Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On a une grosse émission avec mon invité parce qu'il y a tellement de choses à parler en politique provinciale surtout. Je pense que le troisième lien, Québec-Lévis, le budget Gérard, 23-24, autant de sujets que je discuterai avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher. On commence avec quoi? On va commencer avec les choses qui vont se continuer à l'automne. Ah, qui vont se continuer à l'automne. Qui vont se continuer Okay. l'année d'après. OK. Et qui vont se continuer jusqu'en 2026. Bon, OK, parlons du Pont de Québec. Bon, Troisième Maître lien. Marc, c'est Troisième sûr lien. qu'on ne peut pas faire une émission Ah non, c'est comme clair. ça sans parler du troisième lien. J'ai jamais... Moi, là, et vous le savez, on est deux passionnés de politique. On suit la politique depuis qu'on est haut comme quatre pommes, comme on dit. Puis, mais moi, de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu un parti politique aussi dans la chenoute, pour Mais- pas dire, que le parti de la CAQ. Mais c'est quoi? Ce que moi, je n'ai pas Je compris. sais même pas par quoi commencer. Ben, OK, le troisième lien. Parlons vite, parlons bien. On est parti d'un projet qui est dans la tête de plusieurs personnes depuis près de 10 ans. Oui, minimum. une dizaine d'années. On a oui. quasiment fait 3-4 élections là-dessus. Et là, à l'élection de 2018, je dis bien 2018, la CAQ a décidé d'en prendre son parti puis de dire on va l'analyser, puis on va regarder ça, puis on pense qu'un troisième lien, c'est possible. Et là, Ça tout a le monde- parti. Puis, on fait-tu un troisième pont, on fait-tu un téléphérique, on fait-tu n'importe... Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est 2018 à 2022. 22. Et là, en 2022, à la campagne électorale, à partir du mois de septembre, on a dit, c'est même valeur, ça va être un tunnel. Et là, on va faire un tunnel qui va avoir des... comme les vieux disent, un tunnel. Un tunnel. Un tunnel. Puis comme diraient les Anglais, un tube. On va Un faire un tube, tube. OK, un En tube. fait, non, on va faire 2 tubes. OK, un comme même. Là-bas. Et on a pris pour acquis des données qui n'existaient pas. Pendant la période de la COVID, OK, on a décidé de réparer le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte, qui est en danger. Et là, soudainement, il y a eu comme un embouteillage. Et là, il y avait trop de trafic Oui, parce que, bon, oui. on fermait des bouts de bon. Et la CAQ s'est emparée de ça pour dire on va en faire un projet, vous allez voir, ça va être énorme. Écoutez, ils ont fait la campagne électorale, je le sais parce que j'ai de la parenté dans le coin de Québec, uniquement Ah non, sur le troisième lien. c'est ça, c'était le seul et unique sujet. Et c'est Tout simplement. et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher tous les comtés quasiment. Ils en ont Ouais. eu 17. Et là, par la suite, ben là, il fallait livrer la marchandise. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte. Quand je vois Mme Guilbeault arriver la semaine dernière avec ses 3 cartables de 3 pouces, elle avait de la misère à être transportée, mais elle voulait les porter elle-même parce qu'il y avait son adjoint qui me dit non, je les amène moi-même. Elle amène ça là, puis elle dit les études nous démontrent que. Ben, ils n'en ont pas Il d'études. n'a pas d'études. Ils n'ont pas. T'arrêtes Des de sérieuses. dire, il n'a pas. Les études, et là, bien évidemment, vous connaissez nos amis journalistes, alors ils se sont mis à regarder qu'est-ce qu'il y avait dans les cartables, et dans les cartables, ils se sont rendus compte que, oups, ce qu'ils disent, c'est pas ce que vous voulez faire, là. Ça marche pas, là. Ça marche pas, là. Les études, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui disent que... Il n'y en a pas qui disent, sérieusement, qu'un troisième lien autoroutier par tunnel, c'est rentable. Ça va coûter des milliards. Et le pire, c'est que personne qui est allé voir la nature du sol, en fait, du sous-sol... Il n'y a rien il y a eu rien. de fait. Il y a Il n'y a rien. absolument Bon. rien eu. Alors, on va régler ça, puis on va passer à un autre sujet, bien vite. Ils ont fait des élections là-dessus. M. Legault est obligé de s'excuser auprès de ses députés, des ministres. M. Drainville-Broyer. M. Kerr avait mis son siège en jeu. Au moment où on Et se ça parle, goûte où de on sang. enregistre ça, Ça goûte de sang. c'est ça. Puis il a mis son siège en jeu, mais il ne veut pas démissionner. Là, c'est là. C'est là que le Oui, mais- cynisme des Québécois... Et, écoutez, l'importance d'une limousine, c'est drôle comment ça te fait changer quand tu es rendu. Mais c'est pas rien que ça pour M. Kerr non plus. Pour M. Kerr, là, s'il démissionne, Oui, il vient d'ouvrir la porte à il Duhem. vient d'ouvrir la porte à M. Duhem, puis M. Legault ne veut pas l'avoir. Ah, il Duhem, veut pas là. Il l'avoir. veut pas l'avoir. Il- Fait que là, il a dû dire hey, M. Kerr, tu restes là. Coucher, Toto. Tu restes là. Coucher, Toto. C'est ça. Voici, tu l'aimes ta limousine? Tu l'aimes-tu beaucoup?
continue. Parce que sinon, tu n'as plus de limousine. Puis je te garantis que dans la pelleterie, ça se pourrait bien que du... Bien, il a passé par... L'autre, il y en a un qui a passé par 200 voix. Là. Oui, Fait que, oui. écoutez, bon, cela étant, moi, je pense que le cynisme des électeurs, électriques, électriciens, électricité, là, on vient de voir le summum. Avec rien. Avec rien, vous Oui, le savez. avec rien. On a fait une promesse électorale. Puis ils ont été chercher. Puis ils sont allés 15 chercher comtés. 17 comtés. 17 comtés. 17 comtés dans le coin. Mais là, maintenant, et c'est là que ça va être le fun. Parce que Martine Biron, la ministre responsable de la francophonie, elle a dit, là, il faut que vous nous remettiez dans le pot ce que vous nous avez enlevé. Ça, alors, ça va être quoi? Là, vous allez voir sortir les arénas, les centres communautaires. Comme Foisy ce matin à la télévision, ça va en prendre des arénas pour faire oublier un troisième lien. Moi, je pense que, honnêtement, là, si je le regarde sérieusement, si on voulait l'analyser sérieusement, je pense de plus en plus comme le bon maire Labaume qui a dit, c'est-à-dire, pourquoi pas faire un pont qui partirait de Québec, il y aurait une sortie, parce que le vieux pont de l'île d'Orléans est en train de lucer, il va falloir le réparer vite. Donc, un pont qui traverse de l'autre côté, donc à Lévis ou quelque part dans le Bellechasse, là, mais avec une sortie pour l'île d'Orléans. Pour l'île d'Orléans, c'est ça. Et ça coûte pas, c'est pas vrai que ça va coûter 4 milliards puis 5 milliards. Ah non. Mais tu sais, ils ont fait le pont de la Confédération entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, je pense. 8 points quelques kilomètres, là. Oui, l'île du Prince-Édouard. Qui relie l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Bon, alors, moi, là, je vais vous dire une affaire, mais c'est clair que pour M. Legault, comme chef de la CAQ, c'est la pire crise qu'il a eu à vivre. Moi, j'en ai jamais vu, même dans les autres partis. Tout parti confondu. Il y en a eu, oui, il y en a eu des crises au niveau de la langue française. Oui, mais pas de même, pas aussi forte. Non, vous avez raison. Pas comme de cette nature-là où on fait une promesse électorale puis on met des sièges en jeu, puis là, chez moi avec les GES, ça va être juste des voitures électriques dans le train. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que s'il y a un troisième lien, vous et moi, on ne le verra pas. Non, puis il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Parce que Mme Guilbeault, il faut... Moi, j'y lève mon chapeau. Parce que là, elle est arrivée avec ses gros bouquins, comme on dit. Bon, elle est arrivée. C'est captable 3 pouces. Complètement seule. D'habitude, elle est accompagnée de ministres, de députés. Là, elle était finement seule à la table. Elle est arrivée, puis elle n'avait pas de date. Elle n'avait pas de tracé, elle n'avait pas de coût, elle n'avait rien. On va faire un troisième lien, ce sera pour le transport en commun, puis ce sera des autobus électriques. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral met 40 paye 40 de la facture. Oui, mais seulement par contre, le gouvernement vient de dire depuis hier, s'il n'y a pas de transport routier, on ne paie pas. Non. C'est Pierre Poilievre qui a dit ça. S'il prend le pouvoir, le Parti conservateur a dit, on veut... Non, le gouvernement fédéral de M. Trudeau a dit, nous autres, c'est... Oui. OK, d'abord, on n'a pas vu les mêmes nouvelles. C'est uniquement le transport en commun sur lequel nous autres, on paye la facture de 40 Poilievre, bien évidemment, ceux qui ne savent pas de qui je parle, c'est le chat de ruelle là, qui est chef du Parti conservateur fédéral. Moi, lui, là, je l'ai connu quand j'étais député. Alors, donc, notre chat de ruelle a dit, non, nous autres, si on prend le pouvoir, on vous le dit, là, vous autres, Québec, là, on va s'en occuper, puis il va en avoir du transport routier, puis il va en avoir des... Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher il va aller chercher compter, mais voilà. Oui, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, moi, ce que j'aime pas, c'est de la petite politique, ça. Puis, celui qui en fait de la petite politique aujourd'hui, c'est un certain M. Duhaime. Hein? Lui, M. Duhaime signe des pétitions, fait signer des pétitions partout. Mais ça va, il donner quoi? Écoutez, pour M. Duhaime, il ne pouvait pas avoir plus beau ballon. Oui, c'est sûr, oui. Il est en dehors de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais de place pour lui. Il n'y a pas de conférence. Il fait ça sur le béton. Sur quoi? Non, il fait ça juste... Hier, ils ont fait ça juste... Hier, avant-hier, je ne sais plus. Ils ont fait ça il pleuvait tellement à Québec. Ils ont sorti des parapluies puis tout, pour faire une conférence de presse avant du Parlement. Et là, lui,
S'il fallait, et c'est les démarches, j'ai écrit des lettres à toutes les Ah oui, députés, à tous les venez-vous-en. députés, venez-vous-en. Lui, ce qu'il veut, c'est un siège à l'Assemblée nationale pour Oui. pouvoir être capable de parler. Mais s'il fallait, en tout cas, moi, je vais vous dire, M. Duhem, il joue une carte, il est en dehors de l'Assemblée nationale, il réussit à pogner, puis là, je vous garantis, je vous jure, ils lâcheront pas un dénommé Éric Kerr. Écoutez, quand ce gars-là, Ah non, Éric il Kerr, c'est le lâche pire de la gang. Ben oui, c'est sûr. Quand il dit, et puis il l'a dit, là, gardez le tape, là. Gardez le tape, vous me le remettrez. Je vous le dis, là. Moi, là, je vais mettre mon siège en jeu. Ce troisième lien-là va se faire Jusqu'à ma dernière goutte jusqu'à de ma sang. dernière goutte de sang pour ce projet-là. Mais on verra ça. On se revoit-tu à l'automne, possiblement? On en reparlera. On en regardera. Monsieur Maître Marc, on a toujours dit ici que 6 mois en politique est une éternité. 42 mois, c'est une grosse éternité. Je ne sais pas trop comment dire ça. Je ne voudrais pas y vivre. Mais c'est parce que tous les députés vont tous se faire ramasser. Ben oui, mais c'est ça. Hey, le maire de Lévis, M. Et mon Dieu, lui, M. Laulier, il n'est pas allé avec le dos de la je l'ai pris en conférence Comme de dirait presse. Perron, il n'est pas allé avec le dos de la main morte. Mais imaginez-vous, là, 2 petites secondes. Député de la CAQ qui va prendre un micro, il va dire, moi, là, je vous promets que telle affaire... Oh, peut-être, il va dire, ah, vos promesses, Ouais, vous autres, on se rappelle-tu au mois en l'année 2023? J'ai comme l'impression que dans le gouvernement du Québec, depuis la semaine dernière, depuis l'autre semaine, c'est parce que ce que nous, on parle aujourd'hui, là, ils savent ça depuis plusieurs semaines, eux autres, là. Hein? Ben oui, Donc, c'est sûr. et pourquoi il n'y a aucun député de la Rive-Sud, de Chaudière-Appalaches, qui en a entendu parler? Il y a eu... écoutez, quand Martine Biron, qui est ministre, quand Bernard Drainville, qui est ministre, ne l'ont pas su, elle va vous dire une affaire, ça a été gardé là, tellement secret. Dans le bureau de M. Legault, il y a eu son chef de cabinet, M. Kokinen, qui est là, et Mme Guilbeault. Et là, je pense que j'arrête là. Et là, on ferme la porte. On ferme la porte. Droite, là. Puis il n'y a personne qui parle de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas. Ça a sorti sa place publique. Et là, ça va éclater. Donc, le gouvernement du Québec, selon moi, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ficeler des dossiers. Toi, là, dans ton comté là, de la Pelletrie, là, ou dans le comté de Bellechasse, là, de Beau-Sud, tiens, Beau-Sud, quoi que tu veux. C'est quoi qui te manque? C'est quoi qui est le plus urgent? Ah, c'est sûr. Et là, vous allez voir... Ils vont faire des cadeaux là, dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Moi, le problème, c'est que c'est nous autres, les régions, qui en ont payé pour. Et voilà. Et voilà. Et ça. Oui. En Abitibi, enlève donc telle affaire. Je pense que McAmey, qu'on est supposé faire de quoi? Oui, bien, c'est ça. Puis la maison des aînés là, que tu avais prévue dans le coin de Palmarol, là. Et là, il va falloir que nos 3 députés soient très alertes. Très alertes pour surveiller ce qui va se passer. Puis je vous le dis, là, ça doit être déjà... Puis M. Legault va sûrement le dire à peu près comme ça. On va regarder les dossiers qui sont sur le point d'aboutir, puis on va se débrouiller pour que ça avance. Il ne l'a peut-être pas dit comme ça au caucus privé. Oui, mais ça, est-ce que c'est des dossiers de l'Abitibi-Témiscamingue? Non, je parle des dossiers on parle tout le temps de Chaudière-Appalaches et de Québec. Québec, Chaudière-Appalaches. Fait que, est-ce que c'est pour un certain ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, là? Ben, c'était un monsieur... Lacombe? Oui. Lacombe. Ah, OK. D'accord. Lui, il va-tu se lever puis dire... François, l'Abitibi-Témiscamingue, ça prend. Moi, je pense que M. Legault va lui dire, écoutez, là, puis il va parler à son caucus, à son conseil des ministres en disant, priorité numéro 1, je vous le dis là, tout de suite, là, on va se débrouiller pour envoyer une couple de gros dossiers dans la région de Québec qui sont déjà ficelés, là, puis là, on va les annoncer, là, puis on va les financer, là, je vous le dis, là, écœurez-moi plus, là. Il faut absolument que ça se calme, ce grogne-là. Est-ce que l'avenir de Martine Biron dans Chaudière, dans Chute de la Chaudière, Bernard Drainville dans Lévis, Éric Kerr dans la Pelletrie, etc.,
Ça, ce sont des comtés. Mais c'est vrai qu'on parle de 42 mois. Là. Ouais, c'est Hein, on ça, parle c'est de ça. 42 mois. 42 mois. Si Vous souvenez-vous que... Ah non, mais Non, c'est non, pas de mais ça. si vous êtes capable de ficeler des dossiers, puis que vous remplacez, bon, je ne dis pas de remplacer, écoutez, il y a 3 milliards, là. Fait que 3 milliards que tu n'auras pas là, est-ce que tu peux aller en chercher 1 milliard dans les 40 quelques mois, c'est-à-dire l'école à je sais pas quelle place, le centre communautaire à telle place, tes bandes d'aréna, toi là, 3-4 arénas, là, toi, qu'on ouais, va construire, tes là. bandes d'aréna, là, on va te changer ça. Ça, là, moi, je pense que ça va être ça. Mais on verra, mais je vous garantis que c'est. Et que j'aurais pas voulu être dans la peau. Mais c'est clair que les électeurs, électrices, électriciens sont vraiment déçus. Oh oui, puis on les voit, Ah, puis c'était là, Ouais. moi là, parce que ces ministres-là, là, on parle toujours des 3 ministres, là, Kerr, puis Drainville, puis Martine Biron, là, ils ont su ça, eux autres, 2 jours, là, seulement oui, ça, deux je vous dis. jours avant Puis 2 de jours. l'annonce. Écoutez, ça s'est su. L'annonce était le jeudi par Madame Guilbeault. Il y a eu une rencontre le mardi. Oui, c'est là Et c'est là que ça a commencé à couler dans les C'est ça, journaux, dans les exactement. médias, Oui. parce que là, les médias, les journalistes sont tombés là. Ils rencontrent un. Il n'y a rien. Les journalistes, moi, je les aime des fois. Parce que là, tu sors d'une rencontre, puis là, t'as un journaliste. Bim, bonjour, comment ça va? Ah, pas bien. Oups, là! Ouais. Dès que tu dis ça, là, c'est. Seigneur, oui, c'est ça. Monsieur Maître Marc. Oui. Vous êtes rendu à Ottawa, non? Vous êtes rendu là encore? Non, OK. on va rester au Québec. Il se passe tellement de belles ça affaires va au être Québec. intéressant, là. Mais OK, pour clore ce dossier-là, oui. pour nous autres, là, est-ce que vraiment, mais c'est loin, 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 la prochaine élection, c'est en 2026, est-ce que le temps va arranger les choses ou bien non? Parce que ça, là, c'est tellement gros, c'est tellement big, comme on C'était dit. le que- dossier de la campagne électorale pour la région de Chaudière-Appalaches-Québec. Donc, c'est clair qu'avant que comment je vous dirais, avant que les blessures se referment, il va en falloir pas mal. Mais on verra bien. Écoutez, on aura l'occasion d'en parler, c'est certain, mais surveillez bien les annonces dans la région de ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le Québec, bon, etc. Mais Lévis, Bellechasse, Bellechasse, Beau-Sud, Beau, Rivière-Appalaches, tout tout le coin. Puis toute je la le connais, moi, Chaudière-Appalaches. mon fils reste là. Ben, Fait alors, que, vous allez voir que je le connais. Je connais le coin beaucoup. je pense qu'ils vont Oui. faire des bouts de route. En tout cas, bon, on verra. Ils vont faire des bouts de Je route. pense qu'ils vont faire. Ils vont-tu faire des ponts, pas de Non, rivière? non, Non, pas non, de non, rivière. c'est parce loin que de ça s'est Duplessis, fait mais déjà. ça s'est déjà fait Ça dans s'est le fait en Duplessis. Abitibi. Non, c'est clair, mais on verra bien. Là. Bon, fait que on va suivre le dossier. Hein? Oui, absolument. Parce que ça va être assez, comme on dit, rock and roll, Oui, probablement. Oui, bien sûr. Maître Marc, une chose qu'on n'a pas parlé ou très peu, puis on va prendre quelques minutes pour en parler parce que c'est vraiment très, très, très important, la réforme Dubé. Ah. OK? Bon. Des réformes, là, il y en a eu à partir de 2004, 2008, 2014, là, au niveau d'en bas. Il y en a, chaque ministre depuis avant l'année 2000, chaque ministre de la Santé qui est passé là, il a... Je pense depuis Castonguay. Peut-être. La castagnette, là, c'est ça. Mais chacun a essayé de faire une réforme. Bon, la réforme du B, c'est parce que moi, je me dis une chose, c'est que s'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui peut mener à bien cette réforme-là, c'est lui. Mais est-ce qu'elle est réalisable? Moi, je vais vous dire une affaire. Ce que j'aime de M. Dubé, j'aime voir ce bonhomme-là. Là, c'est vraiment quelqu'un... Bon, premièrement, c'est un gestionnaire. Oui. C'est pas un médecin. Non, Fait que lui, absolument pas. lui, là, Absolument. il a regardé tout ça. Puis là, avec son équipe, ils ont dit, là, on pense que c'est comme ça. Paf, paf, paf. Et là, avant... Je ne veux pas revenir à Québec. Avant de faire des annonces, il a dit, moi, on va regarder ça. Il a préparé un projet de loi. 330 quelques articles. 1000 quelques pages. Il change 30 quelques lois. Oui. Et là, il a dit, nous, en tout cas, moi, comme ministre, je pense que c'est ça que ça prend pour réorienter le service de santé, pour faire virer le Titanic ou le paquebot, pour y donner une nouvelle lancée. Ce que j'aime, c'est que il nous reste 42 mois. On va prendre une année s'il faut, mais on va faire ça comme il faut.
Et c'est ça. Ça, là, j'ai énormément de respect. Pourquoi? Parce que là, il y a la commission parlementaire qui vient de commencer. M. Dubé, ça a commencé là, cette semaine, la semaine passée, peu importe. Et là, il a commencé à expliquer son projet de loi. Puis il dit, écoutez, il n'y a rien qui presse. Mais je vous demande, vous les députés là, qui allez être là, je vous demande, j'espère que vos boss, c'est-à-dire vos chefs, vont vous garder là un bout. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire, puis on en a pour longtemps. On va vous donner, on va prendre les moyens, on va se trouver des experts pour analyser le projet de loi. Ça prendra. Et donc, pour répondre à votre question d'il y a 10 minutes à peu près, moi, je pense que c'est sur la bonne voie. Mais il faut qu'on y donne une marge de manœuvre. Et on ne peut pas y reprocher de ne pas connaître son dossier. C'est un bon avocat. Moi, j'allais dire, c'est un bon avocat qui arrive devant le juge puis qui dit, Monsieur le juge, voici, ça c'est mon dossier, voici comment ça va aller. Puis on n'est pas pressé. On va faire ça comme il faut. Et oui, ça, s'il y en a un qui peut le faire comme ça, c'est lui. Moi, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est définitivement M. Dubé. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas d'autres crises, qu'il n'y aura pas... Il ne faudrait pas, Seigneur, qu'il y ait une autre COVID. Non, il ne faudrait pas. Non. Mais je vais vous dire, vraiment, là. Mais vous allez en entendre parler doucement parce que la commission parlementaire vient de partir, puis eux autres sont installés dans le bureau pendant plusieurs mois. Ils vont siéger cet été. Regardez, ils vont faire ça comme il faut. Puis là, il n'a pas dit, moi, je veux rien savoir de vos amendements, là. Préparez-moi pas des amendements. Non. S'il y a moyen de peaufiner le projet de loi, s'il y a moyen de faire des choses, on va le faire. Puis surtout, gênez-vous pas. Aïe! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Voilà. Puis aussi, il y a une chose que là, tranquillement, et ça vient de commencer, là. Oui, et puis, mais dans bien des paliers gouvernementaux et syndicaux, on semble vouloir donner vraiment une réelle chance Absolument. à M. Dubé. On lui fait confiance. Et là, bon, OK. Un petit problème avec... le syndicat des infirmiers-infirmières, ça commence à se parler. Oui. Mais la plus belle réaction, une des bonnes réactions, c'est la présidente de la FTQ. Elle dit, ouais, si vous voulez aller comme ça, oui, on va collaborer, on va essayer de voir. Ah oui, elle est importante, certain. Mais les partis d'opposition, bon, bien évidemment, ils font un peu de politique. Ouais, Québec solidaire a dit, ouais, mais là, mais là, Québec solidaire a dit, ouais, mais là, peut-être qu'il y a... Oh, regardez, on va regarder. Premièrement, lisez le projet de loi. Entourez-vous de personnes compétentes. S'il faut, on va vous en trouver. On va vous aider. La réaction du Parti québécois, ouais, nous autres, on va regarder ça tranquillement, pas vite. Oui, on est prêt à... Plamondon, il dit, oui, regarde, on va regarder, puis s'il y a des choses à changer, on va vous les soumettre. Puis même chose le Parti libéral. Donc, pour répondre à votre question, on est parti. C'est un gros bateau. Mais moi, je pense que d'ici l'automne, puis attendez-vous pas là, que demain matin, il n'y aura plus de civière dans les couloirs, puis que demain matin... 3 ans. Non, c'est ça. Lui, il a prévu... On va commencer un peu à avoir un peu de changement avant l'élection. Oui, c'est ça, dans un an. 2024. Mais avant de vraiment là, que la réforme soit pas totalement mise en place, ça va prendre... Mais qu'on voit un espèce de changement, ça va prendre 3 ans. Juste le fait, si on peut être capable de parler au niveau syndical pour les horaires, pour vous savez, l'infirmière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui veut venir travailler ici, elle perd son ancienneté. Ça, c'est une... Oui. Ça, ça peut se régler. Ça va se régler. Oui, ça va se régler. Parce que l'air à y avoir de la bonne volonté. Oui. Et ce qui est le fun aussi, c'est que dans le cabinet de M. Dubé, qui pilote cette réforme-là, c'est tout du monde d'expérience et que M. Dubé, à qui M. Dubé a renouvelé sa confiance. Puis là, ils ont dit, préparez-vous, votre été va être long. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Fait que là, avec ça, il va y avoir la création de Santé Québec. Ah, Santé Québec. Fait que là, est-ce qu'on pelte tout ça dans la Cour de Santé Québec et le gouvernement dit, c'est vous autres les boss, s'il arrive
quelque chose, nous autres, on s'en lave les mains. On ne va pas si loin que ça. Non, moi, je pense, non. Moi, je pense qu'il va y avoir Santé Québec, ministère de la Santé. Santé Québec, ça va être lui qui va gérer, comme diraient les Français, day by day operation, c'est-à-dire à tous les jours. Tu vas avoir, ce qui va être intéressant, puis ça fait longtemps que tout le monde le dit, il va y avoir un boss dans chacun des hôpitaux, des CHSLD. Ce que M. Barrette a mis dehors. Alors, ce que moi je dis, puis là, je m'adresse, parce qu'on est en Abitibi-Témiscamingue, moi, je pense que ça prend des leaders en Abitibi-Témiscamingue pour étudier cette réforme-là, préparer des remarques, et c'est le monde de la santé. Donc, moi, je pense que ça prend dans toutes les régions du Québec, mais parlons pour la nôtre, parce que c'est la nôtre qui nous intéresse, je pense que ça vaut la peine qu'il y ait du monde qui s'assoie, puis qui regarde ça de près. Puis quand vous recevrez la présidente directrice générale du Centre d'intégrer le service de la semaine prochaine. Quand vous la recevrez, parlez-lui-en. Moi, je pense que c'est ça que ça prend. De la bonne volonté, restez pas... Essayez de dire, moi, je bougerai jamais de là. Je vais mettre mon siège en jeu. Oui, il y en a un qui a dit ça. Il y en a un qui a dit ça. Mais c'est ça. Mais quand on regarde tout ça, là, Maître Marc, quels seront les rôles, ou le rôle, appelez-les comme vous voulez, de nos 3 députés ici? Moi, je pense, s'ils étaient des leaders, là, ce serait eux qui seraient les bougies de l'image d'une réunion, d'une rencontre, d'une conciliation, d'une concertation régionale pour travailler sur le dossier de la santé, parce que c'est extrêmement important pour nous. Puis je ne vous parle pas de réparer je vous parle pas du 100 millions pour réparer un hôpital, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'une réforme. Est-ce qu'il y a moyen de décentraliser? De quelle façon on va faire ça? Comment on va être capable de parler, nous? On a déjà réussi ce miracle-là en région. Vous savez, les guerres de clochers, ça pue sa place. Quand on a parlé du centre d'oncologie à Rouen, bon, puis l'orthopédie, c'était à Amos. Regarde, moi, c'est ça, je pense, qui s'en vient. C'est-à-dire qu'on va perfectionner, ou en tout cas professionnaliser, ou en tout cas réorienter. Bon, c'est sûr qu'il va rester toujours des CHSLD, c'est sûr, mais il y a peut-être moyen dans les hôpitaux, de personnaliser l'hôpital, de dire, bon, mais toi, la SAR, là, ça va être ça. Comme les centres de main-d'œuvre, comme la formation professionnelle. Amos, sa spécialité. La SAR, Val-d'Or, Rouen-Noranda, moi, je etc. pense que ça, c'est notre région, parce qu'on la connaît par cœur. Oui. Puis même chose pour Ville-Marie, même chose. Y a-tu moyen là, de s'asseoir? On en verra probablement pas le début, en tout cas de la mise en place avant plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2. Mais moi, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Je pense qu'on n'a plus le choix. Ça ne se peut pas que le budget de la santé, ça soit plus que la moitié du budget de la province de Québec. Alors, il faut qu'on trouve, des façons. On approche de 50 milliards là, actuellement. Ça veut dire qu'on s'approche du 50 % du budget du Québec. Fait qu'il faut absolument faire de quoi. Maître Marc, merci infiniment. J'aurais voulu que l'on parle de Glencore et puis le fameux mur tampon, mais là, on va laisser mûrir ça. La zone tampon, on en a pour 1 an, minimum. Minimum. Mais il faut collaborer, par exemple. Il faut qu'il se passe quelque chose à Rouen-Noranda. Il ne faut pas juste dire, on est contre. Il faut non, là, c'est beau, mais ce mec-là, on est rendu là, à son extrême limite. Absolument. Tout simplement. Absolument. Maître Marc, merci infiniment. Ce fut encore cette année un très grand plaisir que de vous recevoir. J'espère que l'année prochaine, on sera encore ici pour en faire d'autres. Et puis, ce sera toujours avec un plaisir démesuré que l'on vous recevra. Bon été. Et bon été à vous également. La santé, c'est le plus important de tout. Faites du vélo. Oh, c'est vrai, il faut qu'il parle les routes. Mais, il faut qu'il profitez-en, puis il va faire beau. Voilà. L'hiver, t'as veille de partir. Là. Exactement. Merci beaucoup, Maître Marc, et bon été à vous. Merci, vous aussi. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de On s'en parle de la saison 2022-2023. Merci, au revoir et bonne semaine.